Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter mes 5 colos préférés de l'année 2023. Et salut! Alors je vais vous présenter mes 5 colos préférés. Alors bien sûr, c'est très personnel et très subjectif. Et il y en a certains, c'est juste pour, comment dire? L'émotion que j'ai ressentie au moment de le faire. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de carbyrosane. Alors, je commence avec le Fragile World. Dans le Fragile World, celui que je préfère, hop, c'est celle-ci. Alors, bien sûr, il y a des choses que je voudrais faire autrement. Par exemple, le fond. J'avais utilisé du pastel sec pour faire la mer. Et je voulais quelque chose de léger, en fait, parce que déjà qu'il y avait beaucoup, beaucoup de couleurs, je voulais quelque chose de léger derrière. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu faire ça autrement. Mais bon, bref. En tout cas, c'est un colo que j'aime beaucoup. Il m'a pris énormément de temps, vous imaginez, avec les coraux. Et pour essayer de pas trop partir dans tous les sens, même s'il y a déjà beaucoup, beaucoup de couleurs. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait ici, c'est pas du noir, c'est plus un, on va dire un bleu de Prusse. Et voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, hop, j'ai oublié un petit poisson ici. C'est le poisson fantôme. Oui, j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, je l'aime encore beaucoup. Ensuite, on change de livre à chaque fois. Ensuite, Aux confins du cosmos de Kerby Rosan. Alors d'ailleurs, je vous conseille quand vous achetez un Kerby de prendre l'édition Marabout qui supporte beaucoup mieux l'aquarelle. Alors, les versions polonaises supportent très bien l'aquarelle, mais le problème c'est que ça fait plein de petits points. Je vous avais déjà montré ça, mais je vous le remontrerai à l'avenir. Quand vous mettez de l'eau, en fait, ça fait plein de petits points de couleur ou des petits points noirs. Alors, c'est pas trop gênant, mais bon, celui-ci il supporte très bien, il est beaucoup plus épais. Donc voilà. Alors ça, c'est un livre, franchement, je m'étais dit, je regarde pas. J'ai vu une ou deux illustrations de colorier, et je me suis dit, je regarde pas, je me laisse la surprise. Et quand je l'ai reçu et que je vous l'ai présenté, j'étais déçue en fait. J'étais déçue parce que les illustrations ne m'inspiraient pas. Bon, finalement ça va, mais c'est pas le premier livre dans lequel je vais. Celui-ci, je sais pas si je vous l'avais montré parce que bon, je le considère pas tellement fini. Je crois que je vous l'avais montré. Mais ouais, je le trouve pas top top. Et j'avais fait en mode Ori pour les gens qui connaissent le jeu Ori. Hop. Alors, mon colo préféré dans celui-ci, c'est celui-ci. J'aime beaucoup en fait le contraste de l'orange et du violet. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous dis ça, mais je vais vous faire une vidéo sur la théorie des couleurs un jour, hein. Et oui, voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà. Pas grand-chose à dire de plus sur ce colo. Ensuite, bah, je vais vous en montrer un dans le Wildflower. Hop, et c'est... Bon, vous avez l'habitude, hein, je ne note pas les pages. Voilà, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est mon premier colo dans ce livre. Et mon premier colo, en fait, de cette illustratrice-là. Et franchement, ça a été une révélation. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce livre. Je suis tombée amoureuse de cette illustratrice. J'ai pris tellement de plaisir. Même en le revoyant, là, en fait, je me rappelle du plaisir que j'ai eu à faire cette illustration, à mettre en couleur cette illustration. Et vraiment, ouais, c'est... Ce livre, c'est un vrai bonheur. Il a détrôné mon Aépoule. Aépoule, c'était mon livre doudou. Celui-ci, voilà, c'est mon livre doudou. Notamment parce que, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je suis pas très douée en portrait. J'ai du mal à poser les ombres et lumières où il faut. Et c'est vrai que là, on est quand même énormément aidé, même si, bien entendu, ça ne fait pas tout. Mais on est quand même, en tout cas, moi, ça m'aide énormément. Et donc ce colo-là, voilà, c'est parce que c'est le premier. Et voilà, je me rappelle du plaisir que j'ai eu à le mettre en couleur. Hop, ensuite, hop, on va varier. Alors c'est un petit bonus. En fait, à la base, je l'avais pas mis, mais c'est vrai que je m'en suis rappelé après.
Il y a un livre dans ce mythographique, Magical Earth, qui m'a été offert par une amie d'ailleurs. Hop, et c'est cette illustration. Cette illustration, je l'avais fait pour un concours, le concours de Mylène. Et en fait, c'est pareil. Je le trouve beau, mais il y a des choses que j'aurais fait différemment et ou un peu plus travaillé, ou voilà. Mais en fait, je me rappelle du plaisir que j'ai eu à mettre cette illustration en couleur pour elle. Et je pense que voilà, c'est pour ça que je l'aime encore beaucoup. J'avais essayé de la représenter avec les lunettes. Je l'aime quand même beaucoup, hein, franchement, voilà. Ensuite, hop, on va aller dans le mythe et légende de Kerby Rosanne. Le mythe et légende, le mythe et légende, si je me rappelle bien. Ah oui, c'est elle. Voilà. Je crois que j'en ai pas fait beaucoup dans ce livre au final. J'aime beaucoup aussi cette illustration. J'aime le rendu. La seule chose que je n'aime pas sur ce colo, c'est le fond. Le fond, déjà, je ne sais pas si vous voyez quand même, il y a beaucoup de nuances de bleu, violet. Je me suis cherchée, hein. J'ai cherché les couleurs, ça allait pas. Au début, j'avais commencé comme ça, je me rappelle, je trouvais que ça faisait trop bleu stylo bic, vous voyez. Et donc, voilà. Mis à part le fond, franchement, j'aime bien l'illustration. Les queues de la renarde, je les ai fait à la gouache. Et bah, le reste au crayon de couleur. J'ai mis de l'aquarelle nacrée dans toutes les petites flammes. J'aime bien l'effet de la fumée ici. Et donc voilà. Et ensuite, un colo aussi dans le Phantomorphia. C'est le premier livre que j'ai acheté de Kerby Rosanne, mais c'est pas mon préféré. J'ai vraiment du mal à aller dedans. En fait, les illustrations ne m'inspirent pas beaucoup. Mais cette illustration, je l'avais fait en duo. Et en fait, elle représente mon dernier chat qui était déjà parti. Euh, et quand j'ai vu cette illustration, en fait, elle m'a fait penser à lui. Parce qu'il faut savoir que on avait dû lui faire enlever l'œil parce qu'il avait eu un problème à l'œil. Et c'est vrai qu'avec l'œil métallique, voilà, ça m'a fait penser à lui. Du coup, je l'ai mis en couleur bah, selon sa représentation. Donc voilà, c'est lui, quoi. C'est lui. En mode, voilà, c'est un petit Félix, hein. Et même si c'est pas le plus beau des colos, même si je l'aime bien quand même, mais c'est vraiment voilà, cette émotion que j'ai eu à le faire. Et voilà, c'est ça aussi le colo en fait. C'est plein d'émotions, euh, plein de bons moments, des mauvais moments des fois. Il y a des colos que je n'aime pas parce que j'étais dans une mauvaise passe. Et c'est ça aussi le colo, c'est des sensations. En tout cas, moi je le vois comme ça. Donc voilà, bah, dites-moi s'il y a un colo qui vous plaît plus que les autres dans le lot. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez voir tous mes colos de 2023. Ça pourrait être sympa de faire un retour sur tous les colos que j'ai fait sur cette année qui est passée. Et donc voilà, bah, moi je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée. Ciao!